Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Amen. Aujourd'hui, je vais mettre comme ça, j'aimerais vous parler sur... on va prendre le temps ensemble de continuer notre série sur les disciples. La maison, on veut la vivre ensemble. Ensemble, on veut construire cette église qui est la maison pour servir Dieu ensemble. Ensemble, on veut voir le royaume de Dieu briller sur cette ville de Toulouse. C'est ça la maison. Comme on l'a dit tout à l'heure, la maison, on veut que ce soit ta maison, que chacun se sente aimé, accepté, réconcilié. C'est les valeurs de la maison. Et puis qu'on puisse briller sur cette ville de Toulouse ensemble. Et c'est pourquoi servir ensemble, c'est aussi avoir un rôle à jouer dans l'église de la maison. C'est pas attendre que les autres fassent le boulot, mais on est tous ensemble, des pierres vivantes. C'est pourquoi on a choisi ça comme thème de l'année, vous vous souvenez? Ce thème qu'on a choisi pour l'année, d'être des pierres vivantes. Édifiez-vous comme des pierres vivantes. C'est-à-dire qu'ensemble, on s'édifie, on construit quelque chose qui peut-être nous dépasse, qui semble démesuré, qu'on avait de la peine à comprendre, mais parce qu'on est chacun des pierres les unes à côté des autres, et ça construit l'édifice de Dieu. C'est ce qu'on veut vivre en tant qu'Église. On veut vraiment être ces pierres vivantes. Et donc, maintenant que je rappelle ce fondement-là, on est dans une série où on s'est dit, être des pierres vivantes, c'est quoi? C'est être des disciples. C'est être des disciples selon le cœur de Dieu. C'est être des enfants de Dieu qui marchons à sa suite. Et puis Dieu travaille notre cœur, travaille notre identité de disciple. Alors on pourrait prendre des exemples des disciples dans le Nouveau Testament, il y a les disciples ceux qui ont suivi Jésus. Mais il y a aussi dans l'Ancien Testament, avant Jésus, plein d'exemples de personnes qui ont suivi Dieu, qui ont marché par la foi, puis qui sont des références pour nous. C'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Et le thème que j'ai pris pour le message d'aujourd'hui, c'est « Prends la place qui te revient dans le projet de Dieu ». On a chacun une place dans le projet de Dieu. Dieu, il a un grand projet pour Toulouse, pour l'humanité, pour tes voisins. Et chacun d'entre nous, on a une place dans le projet de Dieu. Et j'aimerais nous encourager, j'aimerais t'encourager à prendre la place qui te revient dans le projet de Dieu. Et on va prendre ensemble l'exemple de Déborah et de Barak qu'on retrouve dans le livre des Juges. Qui est-ce qui a déjà lu le livre des Juges ici ? Est-ce que vous avez tout compris? Ça, c'est pas le livre le plus dur. On ne va pas étudier tout le livre des Juges, on va juste rappeler un peu le contexte. Et pour ça, j'ai pris en PowerPoint, j'ai un ami en Suisse qui s'appelle Didier Guerne, qui a fait un site qui s'appelle Panorama Bible, où il a fait des PowerPoint qui expliquent différents livres de la Bible. Alors, on va juste regarder rapidement un peu le contexte du livre des Juges. Donc, le livre des Juges se trouve donc après la traversée du peuple d'Israël, du peuple qui est devenu le peuple juif, du peuple hébreu, qui a quitté l'Égypte, l'esclavage en Égypte du temps de Pharaon, pour rentrer dans la terre promise. C'est après Moïse, après qu'il y ait la séparation de la mer en deux, et qu'il rentre en terre promise. Quand le peuple rentre dans la terre promise, donc après tout ce temps d'Égypte, après les 40 ans dans le désert, qui est-ce qui va les conduire? C'est un gars qui s'appelle... Comment il s'appelle le gars qui les conduit à la terre promise après Moïse? Josué, exactement. Donc, et le livre des Juges raconte l'histoire de 11 hommes et une femme établis comme juges sur Israël après Josué. Et puis, c'est sur une longue... En fait, on le lit rapidement, ce livre, mais en fait, c'est sur 360 ans que ça se passe. Donc, quand on le lit, on a l'impression que c'est juste à la suite, que ça se passe sur 10 ans. Mais en fait, c'est beaucoup plus long que ça. Et donc, Josué, qui était avant ces juges, il avait donné différentes consignes au peuple d'Israël. Et entre autres, il leur avait dit qu'il y avait de se nourrir des bénédictions du passé, donc et d'obéir constamment à Dieu. C'était important de se rappeler de ce que Dieu a fait et d'obéir au commandement de Dieu pour rentrer dans la bénédiction que Dieu a pour eux en terre promise. Et entre autres, il va leur dire de ne pas se marier aux femmes du pays pour rester dans l'alliance et dans la bénédiction que Dieu leur a donnée, de rester unis
au peuple, à la bénédiction qui est sur leur peuple, et pas de faire des alliances avec les femmes d'autres religions. À l'époque, c'était aussi hyper important. Aujourd'hui, les choses ont évolué à ce niveau-là, mais en même temps, il y a quand même une alliance, il y a une bénédiction dans l'alliance entre enfants de Dieu qui est vraiment forte. Quand tu restes à rester en alliance entre enfants de Dieu, il y a une bénédiction qui en résulte aussi, qui est complètement différente. Et puis, Josué les motive à poursuivre la conquête du pays. Il leur dit, voyez, je vous ai donné les nations qui restent, elles sont pour vous, à partir du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant, tout ça c'est pour vous, Dieu vous les donne, Dieu va détruire et chasser tous ceux qui s'opposent à vous. Alors on est dans les temps de guerre, c'est dans les temps, c'est complètement différent d'aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui la guerre est bien partout là, mais ce n'est pas dans le projet de Dieu d'aller en guerre. Et puis il leur supplie d'enlever les dieux étrangers, et dit, faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, tournez-vous votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple répond à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, nous lui obéirons. Et à un moment donné, il y a vraiment cette dimension de vraiment se consacrer à Dieu qui est clairement posée. Pourtant, bien que le projet initial était de conquérir le pays et de rejeter les dieux étrangers, on verra dans les juges que le peuple se détourne de cela, ne reste pas dans le projet de Dieu, ne reste pas dans ce que Dieu a promis, et puis va gentiment se laisser comme séduire par la culture du pays et faire des alliances avec les autres peuples, avec les faux dieux, et se détourner du projet de Dieu régulièrement. Et puis, ça j'avance un peu. Et donc, après la mort de Josué, le peuple d'Israël consulte l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens? Donc les Cananéens, c'était les habitants du pays, pour les attaquer. Et l'Éternel leur répond, j'ai livré le pays dans les mains de la tribu de Juda. En gros, c'est le peuple de Juda, il y avait 12 tribus en Israël, et c'est la tribu de Juda qui a l'autorité de Dieu pour aller conquérir le pays. La tribu de Juda demande de l'aide à la tribu de Siméon qui va l'aider, et ils montent ensemble pour aller au combat. Déjà, c'est intéressant cette histoire, parce que des fois, Dieu te dit, à toi, je te donne l'autorité, tu vas y aller, puis là, Juda, il dit, pas tout seul. Allez, mon frère Simon, viens avec moi, on y va ensemble. Donc, vous allez voir que c'est une histoire qui se reproduit après. Mais il y a un peu cette idée-là de se dire, Dieu dit, je vous donne à vous, puis mais je ne vais pas être tout seul, je prends d'autres avec moi. Et puis, ensemble, ils battent 10 000 Cananéens. Ok, ça vous donne un peu le contexte. Et puis après, Caleb promet de donner sa fille à celui qui battra la ville, et c'est Othniel qui est le neveu de Caleb. Donc Caleb, vous ne savez peut-être pas, mais s'il y avait deux personnes clés dans l'histoire de la conquête du pays, c'est Josué et Caleb, qui étaient deux espions envoyés et qui ont marché par la foi pour conquérir le pays. Et Caleb était donc l'associé, on va dire, de Josué. Et donc son neveu, Othniel, va être après un des premiers juges en Israël. Donc la tribu de Benjamin ne chasse pas les Jébusiens qui habitent à Jérusalem. La maison de Joseph, Ephraim et Manassé montent contre la ville de Bethel avec l'aide d'un homme cananéen. Ephraim ne chasse pas les Cananéens de son territoire. Beaucoup de Cananéens restent dans le pays. Donc en fait, on va voir que gentiment, il y a des victoires et des défaites parce qu'il y a des alliances qui sont pas forcément celles que Dieu fait. Et puis, ils ne vont pas chasser tout le temps les peuples qu'ils auraient dû chasser en prenant place. Il est dit que la tribu de Zabulon, elle laisse les Cananéens vivre son territoire, elle leur fait payer un tribut. Plusieurs peuples continuent de vivre sur le territoire de la tribu d'Asser. Les Cananéens, eux, continuent de vivre sur le territoire de la tribu de Nephtali. Et les Amoréens repoussent les fils de Dan dans les montagnes en les empêchant de s'installer dans les plaines et bénéficier de leur héritage. Donc en gros, toutes ces tribus-là, elles font des alliances avec des peuples étrangers. Et puis, ça va leur créer en fait des problèmes, parce qu'à un moment donné, ils laissent des compromis dans leur vie. Et ce qu'on voit, c'est que dans nos vies, des fois, on fait des compromis, et en faisant ces compromis-là, on s'éloigne de la bénédiction de Dieu. Ok ? Bon, j'avance, parce que le temps file énormément. Josué, donc plus tard, il va mourir à l'âge de 110 ans, et une nouvelle génération se lève pour entrer sur le pays. Mais il est dit que les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Il est même dit qu'ils abandonnèrent l'Éternel. C'est vraiment fort ce mot-là, abandonner l'Éternel.
C'est comme s'ils avaient trahi eux-mêmes l'Éternel de par leur choix et de par les choix qu'ils ont faits. Alors, l'ange de l'Éternel déclare au peuple que si vous m'avez abandonné, alors moi je vais aussi vous abandonner. Et donc le peuple même les abandonne et il va les livrer aux mains du roi qui est en place, le roi d'Aram des 2 fleuves. Et pendant 8 ans, ils vont servir ce roi au lieu de servir Dieu. Donc vous voyez que le peuple, pour poser un peu le contexte, est éloigné complètement de Dieu à cause du fait qu'ils ont choisi de ne pas rentrer dans les bénédictions pleinement de Dieu, puis d'obéir pleinement à Dieu et faire des alliances avec des peuples ou des faux dieux, avec des cultures qui n'étaient pas ce que Dieu avait prévu pour eux. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas des fois comme ça, à passer à côté des bénédictions que Dieu a pour nous, parce qu'on veut laisser des compromis dans notre vie, parce qu'on veut laisser les choses aller, et puis on veut pas trop payer le prix, vous voyez ce que je veux dire? On veut pas trop, j'obéis à Dieu, mais quand même, là, ça me coûte trop cher. Puis là, tu comprends, c'est difficile avec la culture actuelle, avec ce qui se passe aujourd'hui. Je ne veux pas trop changer. Puis je vais rester un peu comme ci, comme ça. Est-ce que dans ta vie, il y a des domaines où Dieu te dit, mais ça, j'aimerais vraiment que tu puisses le régler? Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas des choses où Dieu te dit, ça, j'aimerais que tu puisses le lâcher? Ça, c'est ce lien-là que tu as, ce pacte-là que tu as, cette alliance que tu as fait. J'aimerais que tu puisses la lâcher pour entrer dans la bénédiction. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Dieu va lever divers juges qu'on va voir dans Othniel, qu'on a vu, qui est le frère de Caleb. Et puis, Ehud, qui, lui, il a tué il nous dit que ce juge-là, il a tué le roi de Moab avec un long poignard à double tranchant. Il nous a dit qu'il s'est enfoncé dans la graisse de ce roi obèse jusqu'à son manche. C'est un peu rigolo, quoi, plus ou moins. Et puis, non, mais parce que l'histoire, elle est assez marrante. Il est allé de sa chambre, etc. Puis quand il est mort, les gens, ils ont cru qu'il était aux toilettes, quoi, bref. Et puis, Shamgar, c'est un aiguillon. Il c'est avec un aiguillon à bœuf qu'il a battu 600 Philistins avec un simple aiguillon à bœuf. Donc, c'est pas très gros. C'est une sorte d'aiguille qu'on plantait dans les bœufs pour les faire avancer. Et avec ça, il a tué quand même 600 Philistins. Donc, il y avait une autorité qui était... Battu. Pas tué, battu. Ah oui, bâti, c'est sympa. Bâti, c'est sympa. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces juges-là, ce que j'aimerais poser juste comme fondement, les juges qui sont posés sur Israël, en fait, le mot juge, on pourrait les traduire par gouverneur. Parce que ce n'est pas des juges dans le sens, c'est eux qui déclarent ce qui est juste ou faux, c'est des juges qui sont là pour gouverner le peuple. Ils sont là avant les rois, ok? Pour ramener la justice de Dieu. C'est pour ça qu'on les appelle les juges. On pourrait traduire le mot hébreu par gouverneur. Ils sont là pour ramener le gouvernement de Dieu. Et en fait, il y a une autorité de Dieu qui est sur eux. Pourquoi je vous pose ça? C'est pour vous rappeler une chose, c'est que quand Dieu t'appelle à un poste, à responsabilité, Dieu donne une autorité qui va avec. Même si des fois tu ne te sens pas à la hauteur. Si c'est le projet de Dieu, Dieu met l'autorité qui va avec. Et on voit que plusieurs de ces juges-là, il y a une autorité de Dieu qui est avec eux, de manière surnaturelle, pour qu'avec un aiguillon à bœuf, ils puissent battre 600 Philistins, pour qu'ils puissent tuer le roi de Moab dans sa chambre, pour qu'ils puissent manifester l'autorité de Dieu et conduire le peuple dans les projets de Dieu. Et là, il y a une autre juge qui arrive, c'est la première femme juge, qui s'appelle Déborah. Et Déborah, ce qui est particulier, c'est qu'elle est aussi prophétesse. Elle est prophétesse, et c'est ce qui vraiment va entre autres, le fait qu'elle est femme, certes, mais en plus qu'elle soit femme, elle est prophétesse. Et c'est ce qui va vraiment la différencier. C'est-à-dire elle parle de la part de Dieu. Elle est messagère, elle a une onction particulière, elle est mise à part de manière particulière pour parler de la part de Dieu. Et puis il nous est dit qu'elle administre la justice sous un palmier. Donc les gens vont la rencontrer sous le palmier, là où elle est, en Israël, pour poser des questions sur qu'est-ce qui est juste ou pas, qu'est-ce qui est dans la justice de Dieu, dans la loi de Dieu ou pas. Puis les gens vont lui demander des conseils. Puis comme elle est aussi prophétesse, elle va aussi recevoir des pensées de Dieu pour donner aux gens la direction de la part de Dieu. Et donc les Israélites vont vers elle pour régler leurs litiges. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Déborah, son nom veut dire abeille. Je vais revenir dessus plus tard, mais vous allez voir, je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce qu'une abeille, c'est un signifiant. Vraiment, c'est un signifiant, mais si vous faites piquer par une abeille, vous n'oublierez pas. Première chose.
Puis la deuxième chose, c'est qu'une abeille, elle produit quoi? Du miel. OK? Et le miel, c'est un symbole qui est vraiment important dans la Bible, qui nous rappelle que c'est la douceur de Dieu, c'est la nourriture de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Ça nous rappelle tout ça, le miel. Et on verra plus tard encore, mais le peuple, la terre promise, on dit que c'est le pays où coule le lait et le miel. Et Déborah, qui produit du miel, est juge en Israël. Et donc, Barak, lui, c'est un autre gars qui est là, qui est un homme puissant, qui est appelé par Déborah pour libérer Israël de l'oppresseur avec la victoire assurée par Dieu. Et le nom de Barak, lui, ça veut dire foudre de guerre. Donc, tu as l'abeille qui vient dire hey, foudre de guerre. Toi, l'Éternel, en plus l'abeille, c'est une prophétesse. Toi, l'Éternel, t'a appelé, l'onction de Dieu est sur toi, tu vas libérer le peuple. Waouh! Imagine Alex, une abeille vient vers toi. Genre Déborah, vient vers toi et te dit, l'onction est sur toi, Dieu t'a choisi, tu vas libérer le peuple. Ben, c'est beau si tu y vas. Toi, tu y vas. Amen. On va voir un peu l'histoire. On va lire dans Juge, je vais prendre ma Bible, hop, dans Juge chapitre 4. Hop, on va reprendre un peu l'histoire. Donc, dans Juge 4, on va voir ceci. Je ne sais plus si là j'ai mis le texte, un petit bout. Un jour, Déborah fait appeler Barak, le fils d'Abinoam, de Ketesh, dans le territoire de Nephtali. Elle lui dit, de la part du Seigneur Dieu d'Israël, va chercher 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. Donc le mont Tabor, c'est une montagne à peu près à 300 mètres de haut qui surplombe toutes les plaines de la région. Donc quand tu es là-haut, c'est génial, tu peux voir tous les ennemis qui arrivent. C'est le bon endroit. Et Dieu lui dit, j'attirerai vers toi au torrent de Kishon, c'est un torrent qui est en bas de cette montagne-là, c'est un tout petit torrent qui n'est pas très important. Sisera, le chef de l'armée de Yabin, qui est donc l'armée vraiment puissante qui est en train d'attaquer le peuple de partout, il viendra avec ses chars et ses troupes, mais je les livrerai en ton pouvoir. Compris, Alex? C'est ce que Dieu t'a dit. Ça marche? Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le texte dans Juge 4. Et puis, elle fit appeler donc Barak, et Barak, lui, il dit, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il y a le truc qui bouge là. Il lui dit ceci. Barak répond à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. Elle lui dit, j'irai donc avec toi, mais tu ne recevras aucun honneur dans cette bataille. En effet, c'est une femme que le Seigneur livrera. C'est à une femme que le Seigneur livrera à Sisera, donc ce méchant roi. Et Déborah va donc à Kadesh avec Barak. Merci, Ethan. C'est bien d'avoir des serviteurs. Une série de fous là. En fait, ce qu'on voit de cette histoire, c'est que Barak doute. Déborah, la prophétesse, la juge en Israël, la femme de Dieu que Dieu a établie sur le pays, vient chercher un homme, foudre de guerre. Donc certainement un homme fort, puissant, pour libérer le peuple. Puis il dit, non, mais attends, si tu viens avec moi, j'irai. Sinon, non. Genre, tout seul, je ne peux pas y aller. Ça ne rappelle pas quelque chose avant avec les tribus? Est-ce qu'on n'est pas des fois comme ça aussi à se dire, si toi tu y vas, moi j'y vais, mais sinon, moi, je ne peux pas y aller. Moi, je n'ose pas y aller. Est-ce qu'on n'est pas des fois comme ça à douter de l'onction qui est sur nous? Pourtant, si on regarde le contexte de l'époque, il nous est dit on voit ça dans Juge 5 plus loin, mais on voit que les routes, que Déborah dit que les routes étaient abandonnées. Les voyageurs prenaient d'autres chemins. Il n'y avait plus de chef en Israël avant que Déborah arrive pour être comme une mère en Israël. Donc il y avait comme une solitude, le pays était dans un chaos énorme. Et là arrive Déborah comme juge en Israël.
Le pays se relève, il y a quelque chose de fort qui arrive. Et là, elle choisit cet homme qui est Barak. Et il y a 10 000 hommes quand même qui le suivent, Barak. 10 000 hommes qui vont être avec Barak et Déborah. Et en face de lui, Sisera, il a 900 chars de fer, ainsi que tout le peuple avec lui. Donc c'est quand même pas n'importe, c'est pas une petite bataille, c'est pas un match de rugby, quoi, c'est un peu plus que ça. Ok? Mais pourtant, Déborah dit à Barak, lève-toi, car c'est aujourd'hui que le Seigneur livrera Sisera entre tes mains. Et Barak donc descend au mont Tabor. C'est pas mont à bord, hein, c'est le mont Tabor. Et puis avec 10 000 hommes derrière lui. Alors le Seigneur frappa de panique Sisera et tous les chars et toute l'armée qui fut passée au fil de l'épée par Barak. Ok? Déborah dit à Barak, partons. C'est aujourd'hui que le Seigneur va livrer Sisera en ton pouvoir. Oui, Seigneur. Lui-même marche devant toi. Et donc il va avec ses 10 000 hommes. Et il attaque tout le peuple. Tous ses chars, toutes ses troupes, tous sont battus. Les troupes de Sisera sont écrasées, personne ne reste en vie. Sisera fuit en courant jusqu'à la tente de Yaël, la femme de Héber le Kénite. En effet, il y a la paix entre Yabin, roi de Hassor, et la famille de Héber. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Sisera donc, faisait partie de la tribu de Yabin, et il était en paix avec le mari de cette Yaël. Yaël, c'est une femme qui vivait dans une tente, mais qui était certainement une tente assez noble, assez importante, parce que si Héber, son mari, était en noble de l'époque, ça veut dire qu'elle était aussi noble. Mais à ce moment-là, Héber, on ne parle pas de lui, on parle que de Yaël, cette femme qui va accueillir Sisera. On voit ça au verset 17. Sisera s'enfuit donc à pied dans la tente de Yaël, car la paix régnait entre Yabin et le roi d'Assor. Okay? Yaël sortit au devant et lui dit, « Retire-toi, mon Seigneur, retire-toi chez moi, sois sans crainte. » Alors il se retira chez elle, dans sa tente. Elle le cacha sous une couverture. Donc tranquille, Sisera il va se coucher sous la couverture. Okay? Elle lui dit, « Donne-moi, je t'ai pris un peu d'eau à boire, j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre à lait, lui donna à boire et le recouvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de ta tente. Si quelqu'un vient te questionner en disant, y a-t-il quelqu'un? Tu répondras non. » Yaël, la femme de Héber, saisit à ce moment-là un pieu de la tente. Elle le prit en main en marteau. Elle s'approcha de lui doucement et lui planta dans la tempe le pieu qui pénétra jusqu'en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il mourut. Rappelez-vous ce que Déborah avait dit à Barak. C'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Comme Barak poursuivait Sisera, Yaël sortit à sa rencontre. Elle lui dit, « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et vit que Sisera était tombé mort, le pieu dans la tempe. En ce jour-là, Dieu humilia Yabin, roi de Canaan, devant les Israélites. La main des Israélites s'appesantit de plus en plus sur Yabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Yabin, roi de Canaan. Ok, c'est une histoire un peu glauque que je vous raconte aujourd'hui. Hein? C'est pas le plus paisible, la plus jolie, romantique. Il y a peut-être des histoires plus belles quand même, on pourrait se dire. Pourtant, il y a quand même dans la Bible. Pourquoi je vous parle de Déborah? Pourquoi je vous parle de Barak? Pas parce que je vous dis on va aller en guerre et puis c'est le moment de partir de prendre les armes. Pas parce que c'est le moment d'être violent. Parce que si vous me connaissez bien, je ne suis vraiment pas pour la violence. Mais par contre, il y a une sorte de violence qu'on doit avoir. C'est une violence spirituelle. Se positionner et de marcher par la foi. Yaël, si Déborah, son nom veut dire abeille, Yaël, son nom veut dire chèvre. Et le lait qu'on donne, c'est seulement du lait de chèvre, parce qu'à l'époque, on ne donnait pas le lait de vache. Ok? Le pays où coule le lait et le miel. Intéressant. Et c'est ces deux femmes-là qui vont libérer le peuple. C'est ces deux femmes-là qui vont mettre leur foi en action, qui vont libérer le peuple. Et je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes comme Déborah.
Déborah va chanter un cantique à la suite de cela. C'est tout le chapitre 5. On ne va pas le lire en entier, mais je vous invite à le lire, le chapitre 5 du livre des Juges. Déborah va chanter tout ce cantique magnifique. Et elle va dire, entre autres, au chapitre 5, elle va dire, il n'y avait plus de chef en Israël avant que moi, Déborah, avant que j'arrive pour être la mère d'Israël. Elle va dire plus loin, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, lance un chant de guerre. Debout, Barak, ramène tes prisonniers. J'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, debout, lève-toi. Arrête d'attendre que les autres se lèvent à ta place. Lève-toi, Déborah. Lève-toi, Barak. Prends ta place. Barak, c'est pas qu'il a démissionné puis qu'il a fui. C'est juste qu'il n'avait pas assez de foi et il doutait trop pour aller tout seul. Et peut-être que c'est ça dans ta réalité. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là qui doutent et qui n'osent pas y aller tout seul. C'est pas grave, tu n'es pas sous le jugement de Dieu. Tu n'es pas condamné. Dieu n'a pas condamné Barak, sauf qu'il n'a pas eu la bénédiction complète qu'il aurait pu avoir. Mais ce n'est pas grave en soi. Il a quand même été béni, le peuple a quand même été libéré. Même si tu es comme un Barak et que tu n'oses pas y aller, parce que si je n'ose pas y aller tout seul, vas-y quand même. Ne pars pas en arrière. Si tu as besoin d'une Déborah à côté de toi, trouve une Déborah et lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, Déborah. Et si toi, tu es comme Déborah, tu as la foi, tu n'as pas peur, alors encourage les Baraks. La force de Déborah, c'est d'encourager les Baraks. C'est dire à les Baraks, on a besoin de toi pour faire la différence. On va y aller ensemble. C'est ça, Barak et Déborah. Barak et Déborah et Yaël, en fait, les trois, c'est des libérateurs. Pourquoi ? Parce que Yaël, elle semble insignifiante. Mais Yaël, qu'est-ce qu'elle a fait ? Yaël, elle a osé aller presque à l'encontre de son mari, qui était un ami de Sisera. Imagine-toi, ton ami, c'est un allié de Sisera. Mais tu sais que l'onction de Dieu, que l'autorité de Dieu est plus forte. Et donc tu prends le pieu et tu tues l'ami de ton mari, mais qui est l'ennemi de Dieu. Waouh! C'est violent, hein? Et en fait, l'onction, c'est ça. Quand Dieu t'appelle, et à un moment donné, tu dois faire des choix. Tu dois faire des choix, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc ma question, c'est est-ce que tu vas prendre la place qui te revient pour le bien du peuple? Le thème de l'année, c'est qu'on est des pierres vivantes et qu'on s'édifie ensemble comme des pierres vivantes. Ensemble, on a un peuple qui peut faire une différence. Et la pierre que tu es, elle a une place, elle a un rôle à jouer. Peu importe ta foi. Cette histoire nous dit une chose, c'est que ce n'est pas une question de statut. Ce n'est pas une question d'expérience. Pas une question de compétence. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, une femme en autorité sur ce pays, c'était assez rare. OK ? Et puis, Barak, lui, il avait peut-être plein d'expérience et pourtant, il n'a pas osé y aller seul. Il avait plein de compétences, mais il n'a pas osé y aller seul. Et puis, Yaël, moi, je ne sais pas grand-chose d'elle. On n'est pas sûr qu'elle avait plein de compétences puis qu'elle avait les bras comme ça pour avoir un marteau puis planter un pieu. Pourtant, c'est ces personnes-là que Dieu s'est servi pour libérer le peuple. Ce n'est pas une question de compétence. Ce n'est pas une question de statut. C'est une question de foi, d'obéissance et d'onction. Est-ce que je suis dans la foi que Dieu est avec moi? Que je ne suis pas seul, mais que je marche avec Dieu. Ça va faire une différence. Est-ce que je suis dans la foi que dans les défis de ma vie de tous les jours, que dans les défis qui sont devant nous, Dieu est avec moi et va vaincre mes ennemis, que ce soit la maladie, que ce soit le burn-out, que ce soit la dépression, que ce soit les combats au boulot, que ce soit les défis dans les finances, que ce soit la pression de ce monde. Est-ce que je suis dans la foi que Dieu est avec moi et qui va vaincre mes ennemis? Et est-ce que je suis dans l'obéissance, que quand Dieu me dit « lève-toi », je me lève. Mais je ne me lève pas tout seul, parce que je me lève avec d'autres, avec des Baraks, avec des Yaël, avec un peuple, avec les soldats que Dieu m'a donnés.
Est-ce que je suis dans l'onction? C'est-à-dire, est-ce que je suis dans l'humilité devant Dieu, je me baisse devant Dieu, parce que c'est Dieu qui combat et pas moi, c'est lui qui est avec moi. Et je ne le fais pas par mes propres forces, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Je le fais avec lui. C'est ça qui fait la différence. Alors, veux-tu être comme Déborah, Barak, Yaël? Ce n'est pas une question de genre. Que tu sois homme ou femme, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de foi. Veux-tu entrer dans le projet de Dieu pour ta vie? Veux-tu entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu as cette foi-là que Dieu est avec toi? Veux-tu voir Dieu agir puissamment dans ta vie? Dans le cantique de Déborah, ce magnifique cantique du verset 5, du chapitre 5, pardon, il a dit que beaucoup des tribus d'Israël ne sont pas venus se battre et ont préféré leur confort, le compromis de leur vie avec les dieux et les pratiques des peuples voisins. Il dit que Ruben, lui, il tergiverse avec son cœur, que Galad, lui, il est resté au-delà du Jourdain, que Dan, lui, il est resté, il est même sur des navires, il nous a dit, que la tribu d'Asser, elle est assise au bord de la mer, tranquille, en train de bronzer. Et puis Zabulon et Nephtali ou Issachar, eux, ils ont méprisé la vie pour la mort. Alors pourquoi c'est marqué Nephtali ou Issachar? Parce que si vous lisez le texte, c'est marqué Nephtali, mais en fait, selon les exégètes, c'est-à-dire ceux qui ont étudié vraiment les textes, plusieurs commentaires bibliques, il est fort possible qu'il y ait une petite erreur là dans ceux qui ont écrit le texte, parce que Nephtali, si vous voyez la carte, était en fait en allié et non pas quelqu'un qui allait à l'encontre de Barak. Donc c'était plutôt Issachar, mais bon, ça c'est un peu égal, mais en tout cas ils ont méprisé la vie pour l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de quelle tribu est-ce que tu es? De nouveau. Est-ce que tu choisis de te battre avec Déborah et Barak ou pas? Alors c'est vrai que ce texte il est un peu particulier. Mais ce que je voudrais vraiment appuyer dans ce texte-là, c'est que c'est important de se positionner en tant que disciple. C'est-à-dire, un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit le maître. Et Dieu nous dit qu'on est tous appelés des disciples, c'est-à-dire à suivre Jésus comme notre maître. Mais plus que disciples, on est des fils et des filles, on est des héritiers. Et tu peux rentrer dans l'héritage de Dieu. Dieu il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois héritier. Et quand tu deviens héritier de Dieu, ça veut dire que tout ce qui appartient à Jésus est aussi pour toi. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est-à-dire que toute la puissance, toute la foi, toute l'onction, toute l'autorité qui est sur Jésus, elle est pour toi aussi. Si Jésus il a pu chasser des démons, guérir des malades, purifier les lépreux, ressusciter des morts, on peut aussi le faire. Si Jésus il a pu voir la puissance de Dieu se manifester, on peut aussi le faire. Mais si Jésus il n'a pas laissé le doute prendre le dessus, nous aussi, on ne devrait pas laisser le doute prendre le dessus. Parce qu'on est en Christ. Et Christ est en nous. Et on va voir de grandes choses. Dieu cherche des Déborah. Dieu cherche des Barak qui se lèvent. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir. On va prendre un temps de louange. De quel type de héros veux-tu être? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il y a 2 ans, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où des Américains venaient ici dans la région. Et dans mon rêve, ils prophétisaient. Je ne sais pas si c'était d'Atlanta ou pas, mais ils disaient que c'était le temps de déboucher des puits sur la ville. Alors, quand on parle de déboucher des puits dans la Bible, ça veut dire que c'est tous les puits anciens, c'est toutes les bénédictions anciennes qui sont comme bouchées. On voit ça dans plusieurs textes de la Bible. Et puis qu'il faut les déboucher pour rappeler les bénédictions du passé. Donc dans ces rêves, il me disait ça. Alors, nous, on était plusieurs de l'église et on montait à la source pour déboucher les puits. Dans mon rêve, on montait à la source, c'est bizarre, on montait au lac Saint-Féréol. Vous voyez où c'est le lac Saint-Féréol? Alors, il alimente plutôt le canal du Midi. Mais en tout cas, on était là, et puis le lac était complètement asséché. Il n'y avait plus rien dans le lac. Il y avait le barrage qui était devant, puis il n'y avait plus rien, il était asséché. Et dans ce rêve-là, on était plusieurs de l'église, on s'est mis à prier, à prophétiser, à proclamer
Que les eaux reviennent, que les eaux reviennent. Puis on était là, on priait, on chantait, on faisait des danses, puis on appelait que les eaux reviennent. Et puis à ce moment-là, rien ne se passait. Alors on priait, on chantait, on dansait, et puis rien ne se passait. Et puis une fois qu'on est bien prié, bien dansé, plusieurs repartaient. Puis pour toute l'église, tout le monde repartait, puis voilà, on a fait notre job. On a prié, on a appelé que les eaux reviennent. On a prophétisé, on a fait notre job, on a fait notre marche de prière, comme il y aura la marche pour Jésus bientôt. On a fait ça, et puis on partait. Et puis dans ce rêve, à un moment donné, moi je suis allé vers le tuyau où l'eau devait arriver pour remplir le lac. Puis une dernière fois, j'ai appelé l'eau. Et là, j'ai entendu un bruit d'eau arriver. J'ai entendu un bruit d'eau arriver. Et l'eau s'est mise à revenir. Et soudain, j'ai crié « L'eau arrive, l'eau arrive !» Et je sentais arriver vraiment très fort l'eau. Mais il fallait courir, il fallait se dépêcher de quitter le lac parce que l'eau arrivait. Et je criais « L'eau arrive, l'eau arrive, l'eau arrive !» Et là, j'ai vu Camille dans mon rêve qui était là, puis qui vous a crié aux autres « Hé, l'eau arrive, l'eau arrive !» Mes amis, persévérons. L'eau arrive. Contente-toi pas de faire une petite prière. Contente-toi pas de juste prier « Seigneur, fais ton œuvre. » Parce que les bénédictions de Dieu arrivent. Lève-toi, Déborah. Lève-toi. Fais une différence. Parce que la bénédiction de Dieu arrive. Ne te contente pas de juste faire une prière et d'attendre que ça se passe. D'attendre que la foi des autres mette les bénédictions de Dieu en mouvement. N'attends pas que ce soit les prières des autres qui fassent la différence. Persévère. Si Dieu nous dit de prier pour que l'eau arrive, on va prier pour que l'eau arrive. Parce que la bénédiction de Dieu arrive. On va voir Dieu transformer des vies. Je suis tellement réjoui qu'il y avait une église juste avant nous, de ce lieu-là, alors qu'on était les premiers à avoir ouvert la voie de cet espace-là qui sert tellement d'autres dieux. L'eau arrive. Aujourd'hui, dans ta propre vie, accueille l'eau de Dieu. Accueille la bénédiction de Dieu. Dieu te cherche. Alors, j'aimerais simplement prier. Et après, on va prendre un temps de louange. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom, c'est le nom de Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ta vie, il y a comme des doutes. Peut-être que tu es comme Barak, puis tu te dis, moi, je ne me sens pas à la hauteur. Moi, ça me fait peur. Je ne suis pas capable. Mais j'ai besoin d'une Déborah avec moi. J'ai besoin d'hommes et de femmes de foi avec moi, qui vont faire une différence. J'ai besoin de cette Déborah qui va chanter un cantique et dire « L'Éternel est avec moi, il a livré le peuple ennemi entre mes mains. » J'ai besoin d'une Déborah qui est prophétesse et juge en Israël, qui a une autorité spéciale. Peut-être que tu es comme Déborah, puis tu sais que Dieu t'a appelé, puis tu veux vraiment prendre ta place. Peut-être que tu es comme Yaël, tu es juste l'épouse d'eux, mais Dieu t'a choisi aussi pour libérer le peuple. Ou peut-être que tu es comme des ouvriers de ces 10 000 hommes qui vont aller au combat. Peut-être que tu es encore loin de tout ça. Tu as besoin de connaître Dieu. Parce que par tes propres forces, tu ne pourras jamais combattre les difficultés de ta vie. Mais tu as besoin que Dieu vienne à ton côté. La bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que plus qu'une Déborah, plus qu'un homme, une femme de Dieu à tes côtés, Jésus a ouvert le chemin pour que nous recevions son esprit, le Saint-Esprit, qui vient sur nous comme une puissance qui vient sur nous. Aujourd'hui, je t'invite simplement à accueillir plus que l'aide d'un frère ou d'une sœur, l'aide directe de Dieu par le Saint-Esprit qui vient dans nos vies. Le Saint-Esprit, c'est ton meilleur ami, c'est ton meilleur allié, parce que c'est Dieu lui-même qui vient par son Esprit habiter en toi et t'équiper pour faire de grandes choses. Et t'équiper pour que sa gloire se manifeste.
Alors on va prendre le temps de chanter et louer. J'aimerais pouvoir prier pour vous. Pendant ce temps, si ce soir tu veux faire un pas de foi avec Jésus, tu puisses venir, simplement fais-moi un signe là où tu es. Si tu sens que tu as besoin de te positionner pour rentrer dans la bénédiction que Dieu a pour toi, j'aimerais pouvoir prier pour toi. Puis si ce soir tu ne connais pas vraiment Jésus, si ce soir tu as l'impression que Jésus, c'est un concept, et que tu as envie de le connaître intérieurement, pour pouvoir avoir cette foi qu'avait Déborah, de ne pas douter, que même si en face de toi il y a une armée puissante, Dieu est avec toi. Si ce soir tu veux connaître Jésus comme ton sauveur et Seigneur, celui qui t'arrache de la dépression, du doute, de l'isolement, qui dit « Je suis avec toi ». J'aimerais aussi prier pour toi, pour que tu puisses rencontrer ce Jésus qui marche avec toi. Moi, j'étais quelqu'un qui était dépressif dans mon adolescence. J'ai fui dans l'alcool, dans les fêtes, pour trouver un sens à la vie. Mais quand j'ai découvert Jésus, j'ai découvert vraiment la vie. Quand j'ai découvert Jésus, j'ai découvert qui j'étais, vraiment. Et ça fait toute la différence. Et si tu veux connaître qui tu es, découvre Jésus. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.